Plus ça va, plus l'élu devient un chef d'orchestre. Il n'est pas là, il ne décide pas, il fait faire, il fait avec. Ma première décision, c'était une décision de gouvernance. Quand on est maire, on anime une équipe. Et donc c'était redynamiser l'ensemble de l'équipe, faire en sorte que toutes les décisions soient prises au consensus au maximum, à 28. Donc c'est un beau challenge. Ça fait 1 an qu'on l'expérimente et ça marche plutôt pas mal. La maison du vélo et des mobilités, c'est une ressourcerie vélo qui fonctionne très très bien. On avait un objectif de 250 adhérents, on doit être à 900. Donc ça marche super bien. On a trouvé les bonnes personnes et le bon lieu. C'est un endroit où on peut venir retaper son vélo, réparer son vélo, ou aussi emprunter des vélos atypiques, type vélo cargo, ou prendre des leçons pour se remettre en selle. Voilà. Donc c'est un lieu super, qui marche très bien, un lieu de vie, un lieu qui est maintenant très identifié à la ville. Ça dépend évidemment des personnes, mais peut-être que quand même le maire écologiste, il aime les gens, il est dans la proximité, dans la simplicité. Il n'est pas engoncé dans son statut de maire, quoi. Il va voir les gens, il discute, il est accessible. Il est très sincèrement pétri de démocratie participative et beaucoup moins de démocratie représentative où une fois qu'on a voté, rendez-vous dans 5 ans. Donc vraiment, on fait pour et avec les gens. Et puis en même temps, on est à la fois dans l'instant présent, essayer de trouver des solutions, et puis bien sûr, on a la vision à long terme sur l'aspect systémique de la planète, il faut sauver le climat. Et donc on est toujours dans ce tiraillement, mais toujours avec cette vision lointaine de les décisions que je prends maintenant, il faut que ça soit aussi pertinent pour le climat, la biodiversité et la planète. On est dans un moment difficile pour les communes, puisque les dotations de l'État baissent fortement, donc ça vient impacter fortement les budgets municipaux. Donc avec l'équipe et avec les habitants, on a redéfini les priorités municipales pour pouvoir réajuster les budgets municipaux. On a appelé ça le pacte citoyen Begley. Et donc ce qui est sorti, ce qu'on a mis en avant, c'est la démocratie participative, l'éducation, la petite enfance, et puis tout ce qui est lien social. Et on va avoir une étape 2 qui va commencer là en septembre 2018, où on va mettre en tension les moyens alloués par les municipalités dans l'ensemble des services publics. Et on va venir demander au Begley quels sont les services publics prioritaires pour eux et comment est-ce qu'ils perçoivent les services publics actuels pour essayer d'ajuster en fait et d'optimiser finalement la satisfaction des usagers et des Begley en général pour les services publics. Il y a une chose qui arrive, c'est on va être, je pense, une des toutes premières villes en France entièrement limitée à 30 km/h. Même les axes principaux seront aussi limités à 30 km/h, donc Bègles, ville 30. La plupart des axes principaux actuels de Bègles sont déjà limités, il n'y en a pas beaucoup, ils sont déjà limités à 30 parce que c'est là où il y a les services, les commerces, les écoles. Et donc on est dans le paradoxe où les axes principaux sont limités à 30 km/h et toute la voirie secondaire résidentielle ne l'est pas, est limitée à 50. Et comme on souhaite évidemment une mixité des modes pour les piétons, pour les vélos évidemment, on va calmer un petit peu la circulation sur Bègles et je pense que ça va faire école, ça va faire boule de neige.